Tokyo. C'est la plus grande affaire de corruption de toute l'histoire du sport. Un scandale d'ampleur inédite qui mêle dopage, chantage, racket, corruption, blanchiment d'argent et financement de campagnes présidentielles. Dans un rapport de plus de 300 pages, l'Agence mondiale antidopage décrit une culture profondément enracinée dans la tricherie. J'ai dit la vérité sur tout ça, afin d'y mettre un terme. Lilia Shubukova est la première lanceuse d'alerte. Début 2012, la marathonienne russe révèle l'ampleur du dopage en Russie. Elle filme en cachette des conversations et pratiques qui ne laissent aucun doute. Elle montre aux enquêteurs que le Sénégalais Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack, le patron des fédérations d'athlétisme, a exigé d'être payé 450 000 € en liquide pour fermer les yeux sur les résultats de dopage positifs de l'athlète et lui permettre de participer aux JO de Londres. Malgré le paiement de la commission au Diack, l'athlète est disqualifié par l'IAAF. Furieuse de ne pas avoir obtenu l'immunité promise par les Diack, Lilia Shubukova décide de dénoncer ce racket. Le président de la fédération russe d'athlétisme, M. Balaknichev, fait part de son mécontentement dans un email envoyé au Diack et révélé par la presse. Vous nous avez proposé un marché. Qualifier cela de marché est trop diplomatique. Il s'agissait d'un chantage cynique et cruel. Aujourd'hui menacé de mort pour ses révélations, l'athlète russe vit caché. Si nous rentrons en Russie tôt ou tard, ils nous tueront. Selon l'Agence mondiale antidopage, les Diack ont été payés entre 300 000 et 700 000 € par athlète, afin de couvrir les résultats de tests antidopage positifs de 23 athlètes russes. La même année 2012, l'athlète turque Aslika Kiralptukin remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle est alors contrôlée positive à un test antidopage. Novembre 2012, Papa Massata Diack et son frère Khalil Diack se rendent à Monaco, puis à Istanbul, pour rencontrer l'athlète et son entourage. Papa Massata Diack exige le paiement en espèces de 650 000 € pour fermer les yeux sur le dopage de l'athlète et lui permettre de poursuivre sa carrière de sportive. L'athlète refuse le chantage. Les Diack l'excluent de l'IAAF pendant 8 ans et lui font perdre son titre olympique. Suite aux révélations des deux athlètes, les enquêteurs analysent alors les transactions financières et les emails des Diack. Octobre 2009, le Brésil remporte l'organisation des Jeux Olympiques en 2016. 3 jours avant le vote, Papa Massata Diack reçoit 2 millions de dollars pour avoir donné les JO au Brésil. L'argent passe par des paradis fiscaux, notamment les îles Vierges britanniques via la société Matlock Capital Group. De 2011 à 2014, la Russie obtient l'annulation de contrôles antidopage positifs. En échange, un proche de Papa Massata Diack reçoit un paiement de 2 millions de dollars. L'argent passe par la société Black Tiding domiciliée à Singapour. Septembre 2013, le Japon remporte l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Un associé de Papa Massata Diack reçoit une commission de 1,3 million d'euros. L'argent passe encore par la société Black Tiding. Selon les enquêteurs, Papa Massata Diack a acheté pour 1,7 million d'euros de montres et articles de luxe dans une boutique parisienne entre 2011 et 2015 via des transferts d'argent en provenance du Sénégal, de France et de Singapour. Le Français Gabriel Delay était l'ancien patron de la section antidopage de l'IAAF. Mis en examen pour corruption, il reconnaît avoir reçu des pots de vin de la part de Papa Massata Diack. Aux enquêteurs, il déclare qu'en 2013, Papa Massata Diack lui a offert une montre de luxe, ainsi que 50 000 € en espèces. Il avoue également que Lamine Diack lui a remis 90 000 € en espèces. Il déclare aux enquêteurs qu'il a fait le faux pas de sa vie. Fin 2015, les enquêteurs découvrent un email daté du 29 juillet 2013, où Papa Massata Diack détaille les pots de vin versés pour corrompre des responsables de la fédération d'athlétisme. Cet email était adressé à son père. Décembre 2015, mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent, le Sénégalais Lamine Diack fait une révélation choc aux enquêteurs.
l'ancien athlète, ex-maire de Dakar, ex-député, et président des fédérations internationales d'athlétisme de 1999 à 2015, avoue avoir reçu plusieurs millions de dollars en commission, et révèle que l'argent a servi à financer les mouvements d'opposition au Sénégal contre le président sortant Abdoulaye Wade, ainsi que la campagne présidentielle de l'actuel président du Sénégal Macky Sall. Interrogé par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, Lamine Diack a déclaré « Je vous ai dit qu'il fallait gagner la bataille de Dakar, c'est-à-dire renverser le pouvoir au Sénégal », faisant référence aux élections législatives et présidentielles. Selon Lamine Diack, le deal s'est conclu fin 2011, à 3 mois des élections présidentielles du Sénégal remportées par Macky Sall. Pour gagner les élections présidentielles, il nous fallait 1,5 million d'euros, a déclaré Lamine Diack aux enquêteurs. Une fois élu président du Sénégal, Macky Sall a élevé Lamine Diack au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. Interpol, l'Organisation mondiale de police a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Papa Massata Diack. Interpol accuse Papa Massata Diack de corruption et de blanchiment d'argent. Le célèbre juge Van Ruymbeck du parquet financier enquête sur l'affaire Diack. Spécialiste des affaires politico-financières, il a notamment conduit les affaires Kerviel, Madoff, Clearstream et Karachi. Il souhaite se déplacer au Sénégal pour interroger Papa Massata Diack, mais le président du Sénégal Macky Sall bloque la justice internationale en instrumentalisant la justice sénégalaise. Macky Sall a déclenché une enquête de complaisance au Sénégal, pour empêcher l'extradition de Papa Massata Diack, et interdire son audition par les enquêteurs étrangers. Papa Massata Diack a été entendu par son vassal, le doyen des juges d'instruction au Sénégal. À l'étranger, Papa Massata Diack figure sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol pour fraude, corruption et blanchiment d'argent. Il est également radié à vie de la Fédération internationale d'athlétisme. Au Sénégal, Papa Massata Diack est un homme libre. À travers le monde, les journaux dénoncent ce scandale de corruption. De la corruption presque à toutes les lignes. Accusé de corruption, Lamine Diack démissionne. Le fils du président de l'IAAF soupçonné de corruption. Une athlète turque accuse les Diack de corruption. Athlétisme, nouveau soupçon de corruption. Éléments accablants contre Papa Massata Diack. Papa Massata Diack suspendu à vie. Rio et Tokyo ont acheté les votes. Accusé de corruption sur de multiples continents. Les autorités sénégalaises font tout pour freiner l'enquête. Le Sénégal refuse d'extrader Papa Massata Diack. Dès l'annonce par les journaux étrangers de lien entre l'argent de la corruption et le financement de la campagne du président sénégalais Macky Sall, l'entourage du président a pris d'assaut les radios et chaînes de télé en direct pour démentir les accusations. Âgé de 82 ans, Lamine Diack est condamné à rester en France, son passeport ayant été confisqué. Il risque 10 ans de prison. Pendant ce temps, son fils Papa Massata Diack, qui est au cœur du scandale, vit en toute liberté au Sénégal. En cas d'extradition, Papa Massata Diack représente une menace. Il risque de confirmer aux enquêteurs que l'argent de la corruption a servi à financer la campagne présidentielle de Macky Sall. En octobre 2017, le parquet de Rio a formellement accusé Papa Massata Diack d'avoir encaissé 2 millions de dollars pour avoir accordé les Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. L'ancien chef du comité olympique Carlos Arthur Nusman, 75 ans, a été arrêté par la police. Lors d'un raid dans sa maison, la police brésilienne a découvert des preuves irréfutables du versement de 2 millions de dollars à Papa Massata Diack. Dans cette affaire politico-financière, de fraude, de corruption et de blanchiment d'argent d'une ampleur jamais vue dans l'histoire du sport, tous les pays ont coopéré avec la justice internationale. La Russie, le Japon, les États-Unis,
Singapour, la France, le Royaume-Uni et le Brésil. Tous les pays du monde sauf le Sénégal qui continue de refuser toute coopération avec la justice internationale, en raison des soupçons qui pèsent sur l'origine du financement de la campagne politique du président Macky Sall.